You chat keen that he had my back, them boy couldn't name your time and date. I got Brosy's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut à toi et bienvenue sur ce 21e tuto, les cartes légendes sur Sorare. On va voir en 3 points à quoi ça correspond. Le premier point, ça sera leur scoring, comment il est calculé et sur quoi il se base. Deuxième point, ça sera la compétition légende. On zoomera un peu rapidement dessus. Et puis surtout, le dernier point, l'utilité des cartes légendes et notamment pour faire monter l'XP. C'est parti. On va prendre l'exemple de Pavel Nedved. Ici, vous voyez que Pavel Nedved, il est rattaché au club de la Juventus. Mais surtout, son positionnement, c'est milieu. Donc, il va avoir le scoring tout simplement de tous les milieux de la Juventus. Et à chaque coup, ça va prendre le meilleur scoring du milieu de la Juventus. Ici, par exemple, on voit que son scoring, c'était 82-90. Mais poste-attaquant, ça veut dire qu'il y a un milieu de la Juventus qui joue attaquant. On va aller checker. Et effectivement, Chiesa, il a une carte milieu. Donc, ça prend cette carte-là pour le scoring de Pavel Nedved. Dernier exemple, contre Cagliari. Ici, on voit qu'il a eu un scoring de 86-40. C'est cette fois-ci le scoring de Filip Kostic qui a été pris en compte ici en tant que milieu gauche et non pas celui de Chiesa. Pourquoi? Parce que c'est Kostic qui a tout simplement le score le plus haut. Alors, pour résumer, si on prend un autre exemple ici, celui de Laudrup, Laudrup il est rattaché au Bayern Munich, ça prendra du coup le meilleur score du milieu du Bayern Munich, mais pas forcément celui qui joue milieu, celui qui a une carte milieu. Attention, cependant, il y a des cartes comme celle de Zidane ici qui sont spécifiques avec l'équipe de France. Elle est bien rattachée à la Juventus, comme on le voit ici, donc il faut toujours vérifier ça. Et on voit bien dans ces scorings que c'est le score de la Juventus qui est également pris en compte, tout comme Pavel Nedved. Il y a d'autres types de cartes qui sont uniquement liées à la collection. Regardez ici la carte entraîneur de Maradona. Eh bien, effectivement, c'est juste uniquement de la collection. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est non jouable, la carte entraîneur. Donc pour l'instant, vous voyez, position coach, c'est uniquement pour faire joli. Ça a pu monter chez les collectionneurs. On regarde ici, ça est monté jusqu'à 1700 €. Bon, aujourd'hui, il la vend, on va dire 305 €. Donc faites attention aussi parce que effectivement, cette carte, elle est rattachée à aucun scoring. Au niveau de la compétition Legend Challenge, elle existe en limited et en rare, comme vous voyez à l'écran. Les règles sont plutôt simples. Vous pouvez y inscrire de 1 à 3 cartes légendes en limited only ou en rare only si vous êtes en rare. Les bonus de saison, d'XP et de collection ne s'appliquent pas. Il faut bien 5 cartes limited en tout. Et seulement les 100 premières places sont payées. Donc effectivement, ça fait pas beaucoup de places payées, mais ça peut être intéressant parce que moi j'ai déjà gagné par exemple, il me semble une T3 et une T5 en Legend Challenge. Par contre, si vous cartonnez, vous voyez, hein, ça fait quasiment 3 stars à gagner. Et puis entre le 4e et la 10e place, c'est bien des T1. Donc ça peut payer aussi si vous avez quelques légendes. Ça fait toujours une compétition de plus à jouer. Ça permet aussi de mettre des joueurs que vous n'avez pas inscrits dans d'autres compétitions. Si vous avez un large choix de cartes, bah, vous pouvez les intégrer en Legend Challenge avec quelques cartes légendes. Vous le savez, avant en académie, les 500 premières places étaient payées. C'était un peu une aberration parce que du coup, effectivement, c'était plutôt les joueurs qui avaient des uniques ou des SR à ne pas savoir quoi en faire qui les mettaient en académie et puis qui gagnaient jusqu'à 500 $, il me semble, en tout cas pour les premières places. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc l'académie est réellement une académie qui sert à faire monter l'XP des joueurs que vous n'alignez pas. Les légendes peuvent alors avoir une plus-value. À l'exemple ici de Jean-Pierre Papin qui va jouer du coup en tant qu'attaquant de l'OM contre Clermont. Ça me permet moi d'y mettre des cartes que j'ai décidé de ne pas jouer à cette Game Week et des cartes par contre sur lesquelles je compte peut-être à l'avenir. Exemple d'Adrien Truffert ou exemple de Nick Pope qui est blessé. Nick Pope
il est blessé, mais par contre, grâce au scoring de mes autres joueurs, et notamment de ma carte légende, qui normalement atteint des scorings assez intéressants, ça va faire monter son XP même s'il ne joue pas. Donc, c'est l'utilité première des cartes légendes, hormis la compétition légende, c'est de venir en académie pour faire monter aussi l'XP de vos joueurs. Donc, gardez ça en tête, ça peut être une stratégie pour justement derrière avoir des bonus aussi un peu plus intéressants pour certaines cartes que vous n'alignez pas. Voilà pour l'utilité des cartes légendes. Et d'ailleurs, pour tout ce qui touche à l'XP, je vous ramène à mon tuto numéro 5, justement, sur les différents bonus pour savoir comment c'est calculé, parce qu'il y a un calcul spécifique, si jamais ça vous intéresse, de savoir comment les joueurs franchissent des niveaux et du coup atteignent des pourcentages d'XP un peu plus intéressants. Il est aussi important de préciser que certains vont investir dans les cartes légendes juste pour la collection. Ça peut être aussi le délire de certains et je le comprends tout à fait. Donc c'est une utilité également de collectionneur qui peut être intéressante. C'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like